Bonjour à tous, bienvenue dans ce monde merveilleux. Le monde merveilleux plein de créatures fantastiques que nous appelons Pokémon. C'est un monde plein de mystères, énigmes et curiosités de toutes sortes. Et aujourd'hui, nous allons enquêter sur l'une de ces curiosités. Celui qui personnellement s'avère très intéressante curiosité m'étant invité l'un des Pokémon les plus mystérieux de tous, les Sarvis. Les Sarvis sont des Pokémon qui ont été introduits avec la deuxième génération de Pokémon. L'un des jeux d'or, argent et cristal. Ce sont des Pokémon très uniques. Et bien on dit qu'Erel a ceci. Il a les légendes et communications. Et ceci est par le fait que chacun de représente une des lettres de l'alphabet. Et même un genre de versions d'interrogation d'informations démontrant l'expressivité de la parole. Ils sont donc d'une espèce de symbole. Et bien qu'ils ne sont des Pokémon très faibles, ensemble ils se sont révélés très puissants. Au niveau des pouvoirs, se repose au dieu Arceus lui-même. Mais aujourd'hui, je ne parlais pas du lore de rien de ces Pokémon, mais de quelque chose de plus interne, de sa mécanique dans les jeux, et même de votre code interne. Vous voyez, quand la deuxième génération de Pokémon est sortie, c'était pour 1999 sur la console Game Boy Color. Ces consoles limitées en termes de mémoire, mais cela n'a pas empêché les programmeurs de pouvoir mettre de nombreuses fonctionnalités qui sont aujourd'hui très pertinentes pour la franchise. Des choses comme les verres de Pokémon, les cycles journée en temps réel, les Pokémon qui sortaient 7 jours de la semaine et particulièrement les Pokémon chromatiques. Et c'est exactement de cela que je vais parler. Cette fonctionnalité fait prendre aux Pokémon une couleur différente de ce qu'ils auraient normalement. Ceci avec une probabilité de 1 sur 8114. Et quant à sa mise en œuvre n'a pas été une tâche facile, il a été décidé que ce sera par la caractéristique des IV. Les IV sont des valeurs internes qui affectent les statistiques de chaque Pokémon, rendant chacun totalement différent de l'autre, même s'ils sont de la même espèce. Ceci détermineront à quoi ressemblent vos statistiques, la vie, la défense, attaque et vitesse. Pour cette génération, et surtout en raison de certains thèmes, de nombreuses caractéristiques des Pokémon ont été définies avec ces nombres inters, comme le sexe, qu'ils soient non chromatiques, et dans le cas des Sarvis, la lettre qui représenterait. Chaque lettre dépend totalement de cette valeur numérique. Pour que l'apparition d'un Pokémon chromatique se produise, votre IV devra être 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 ou 15 points en attaque et 10 points en défense. Le spécial est la vitesse. Et justement, pour les Sarvis, les choses qui pourront avoir ces valeurs dans lettres IV sont précisément les Sarvis I et les Sarvis V. Oui, c'est comme ça. Les sous-Sarvis qui peuvent être chromatiques sont ceux qui représentent la raison pour laquelle les variations existent dans cette génération. Les mêmes IV. C'est folie totale que les développeurs aient réussi à implémenter ça. Utiliser les limites du thème à son avantage. Et bien qu'aujourd'hui on ne se fait plus assez IV pour déterminer la variabilité du Pokémon, cela rend par la curiosité mon précieux. Ce qui est précieux, c'est qu'on fait attention à moi tous ces thèmes. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir vu. Adieu.